Je sois camarade d'un Poche TV, on va revoir l'homme qui a plus de buzz que les rappeurs. Si tonton Marcel, comment tu vois la famille? Si, tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre. On est pour la caméra de ma Poche TV, au calme, on est posé calmement. Comment vas-tu, frérot, là? Ça fait longtemps, toi, ça fait super longtemps, ça va ou quoi? Tu te portes bien en ce moment, je vois, t'es là, t'es super actif sur les réseaux. Ouais. T'es là, t'as même fait ton Instagram. Voilà, suivez-moi sur mon Instagram, c'est Ndaoud. Voilà, en tout cas, vous tapez sur tonton Marcel Ndaoud et vous allez voir. De toute façon, tu tapes sur Google, tonton Marcel, tu vois tout. Voilà, Twitter, tout ça. Déjà, merci justement à toi, Majesté, justement de ma Poche TV, de me donner l'opportunité de m'exprimer. Déjà, c'est vrai qu'il y a pas mal de médias qui commencent à me solliciter. Il y a Buzz de Fou, il y a justement, il y a toi, il y a comment ça s'appelle Street Press, il y a Multibuzz, il y a, oh là là, bientôt, vous inquiétez pas. Là, on est en train de tout faire pour que justement Mouloud de Canal Plus arrive, filmer tonton Marcel, clic, parce que j'ai plus de buzz que ces putains de rappeurs, les frérots. Donc voilà, tout simplement. Aujourd'hui, ça s'est confirmé, hein, que tu as plus de buzz que les rappeurs. C'est confirmé. Mais sinon, tonton, on voulait demander, est-ce que tu fais partie officiellement du Shege Squad? Je fais pas partie du... Parce que tout le monde te voit avec les habits Shege Squad, avec Gradure, tu assistes à tous ces concerts. Je fais pas partie officiellement de Shege Squad, tu vois, c'est-à-dire que moi, tu peux me voir un peu avec tout le monde, c'est-à-dire que je marche avec un tel, je peux marcher avec Gradure, Shege Squad, par exemple, il peut être en concert, il peut être en showcase, tu peux me voir, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, je ne suis pas affilié à un artiste, moi je suis journaliste, je suis un reporter. Donc j'entends souvent dire, oui, tonton Marcel, il mange à tous les ateliers, nanana, ouais, il se mélange avec tout le monde, mais ce qu'ils n'ont pas encore compris les gens, c'est que je suis reporter, donc c'est normal qu'on peut me voir un jour avec les charros qui sont l'équipe Niska, justement Negro Deep, ou un jour on peut me voir avec, comment ça s'appelle, avec Gradure, ou un jour on peut me voir avec le Ghetto Fabulous Gang, ou un jour on peut me voir avec Morsaï, Tronagalère, tu vois. On peut voir avec la fille, on peut voir avec tout le monde, en fait, c'est ça. On peut me voir avec Banlieue Sage, tu vois, on peut me voir avec tout le monde, non? Les gens se posent des questions, mais tonton Marcel, il est avec qui? Et je suis affilié à personne, moi je suis avec la personne avec qui je m'entends bien, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Si. Ben, ce qu'on a pu voir quelques mois là, t'avais un problème sur ton site internet là. Et les gens voulaient savoir qu'est-ce qui s'était passé vraiment. On avait entendu des petites rumeurs comme quoi tu allais fermer ton site. Mais en fait, ton site n'a pas fermé et tu fais encore plus de bruit qu'avant. Oui, non, mais tout simplement, c'est parce que je fais plus de bruit parce que, voilà, tu sais, le problème c'est que Booba me sollicite actuellement. Tu vois, parce que je sais qu'il te regarde. Maintenant, il y a la preuve qu'il me regarde. Alors c'est la preuve, on sait qu'il te regarde. On sait depuis longtemps que Booba me regarde, tu vois. Gros big up à Booba. Hein. Mais gros big up, un grand respect à Booba parce qu'il arrive très lourd avec l'album Duke et les gens vont dire tonton Marcel, il peut pas en Booba, il peut pas en Booba. Ah, ça c'est laisse tomber. Tu sais quoi? J'ai jamais peupon n'importe qui dans le rap français. Tous les rappeurs aujourd'hui qui sont connus, ils m'ont tous peupon avant. Et je peux le confirmer. Et eux-mêmes, ils le savent. Ils vont voir cette interview. Ils m'ont peupon avant. Ils vont dire, oui, mais il dit n'importe quoi. Tous les rappeurs aujourd'hui qui sont connus aujourd'hui, ils m'ont tous peupon avant. Je confirme, je certifie. Voilà, on ne va pas faire des polémiques. On n'est pas là pour faire des polémiques. On n'est pas là pour courir après le buzz, après qui que ce soit. De toute façon, le buzz, tu l'as déjà. Tout le monde a dit un truc important dans la vie. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Mon heure, il va arriver. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être qu'il ne va pas arriver avec l'aide des rappeurs, parce que les rappeurs n'ont pas de reconnaissance. Mais vu ce que moi, j'entends sur moi, et vu les contacts que j'ai quand j'ouvre mes mails et les gens qui me sollicitent, je sais que mon heure va arriver. Il y a du potentiel, il y a de quoi faire. Je sais que mon heure va arriver, et quand mon heure va arriver, je sais que tous ceux qui m'ont négligé, et qui parlent mal, qu'on parlait de moi mal dans les studios, parce que ne vous inquiétez pas, j'entends des échos, oui, tonton Marcel, on dit ça par là, des grands rappeurs qui parlent sur moi, nanana, mais quand je suis en face d'eux, ces grands rappeurs ne parlent pas. Mais c'est toujours ça. Mais mais tu sais, je vais te dire un truc, Majesté. Moi, j'ai jamais parlé mal sur un seul rappeur. Mais ça c'est vrai, je confirme. Hein. J'ai jamais parlé mal sur un rappeur, mal. La preuve, quand il m'appelle pour venir lui faire une interview, et quand je lui dis ouais il faut payer tant, deux fois même il me supplie non tonton s'il te plaît nana. Deux fois même je dis ok mon poteau, c'est pas grave, je vais venir pour le plaisir, je vais te faire quand même ton interview. Hein? Tu donnes du buzz à un tel à l'autre, moi tu me donnes pas du buzz, tu vois, je viens, je filme, tu vois, et je repars. Mais après quand j'entends des échos, on me dit un tel a dit ça, alors que je sais très bien que oui, effectivement le mec il a dit ça, parce que je sais.
C'est la mentalité dans le rap. Mais c'est pas grave. Comme dit, les rappeurs sont ingrats. Les rappeurs sont ingrats et mon heure va arriver. Et quand mon heure va arriver, tôt ou tard, mon heure va arriver. Il y en a qui ont mis des années dans le rap pour pouvoir être au sommet où ils sont. Mais moi, c'est pas grave. En tant que Média Ndaoud, Tonton Marcel, je vais mettre le temps qu'il faut, mais je vais y arriver. Et quand je vais y arriver... Fais tes projets dans le silence. Voilà. C'est pour ça que je ne veux pas trop parler. En tout cas... j'entends partout, oui, Tonton Marcel, Booba t'a clashé, Booba nanana, nanana. Moi, je vais dire un truc pour moi, personnellement. Quand je me suis levé un matin, j'ai vu des tonnes de messages sur mon téléphone. Oui, félicitations, tu travailles pour OKLM, tout ça, nanana, félicitations, félicitations. J'ai dit merci, je suis allé voir, je ne comprenais pas que je travaillais pour OKLM. Je n'ai pas taffé pour OKLM. Mais quand je suis parti voir, j'ai vu que c'était une parodie qui était mise sur moi. Mais c'était une ancienne parodie. Voilà. Et que, comment ça s'appelle, il m'a annoncé sur son Twitter, sur son Instagram et sur le site OKLM que Tonton Marcel, il a dit exactement la phrase: nous avons le plaisir de vous annoncer le grand Tonton Marcel a rejoint l'équipe OKLM. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que si Booba il voulait détruire Tonton Marcel, il n'aurait pas dit ça. Non, il aurait dit le guignol de Tonton Marcel du rap français. Ça veut dire il m'aurait lancé un clash directement. Voilà. Comme il fait pour Caris, comme il fait pour Rof, comme il fait pour Booba, comme il fait pour La Fouine. Quand il les clash dans le vif. Ouais. Mais moi, ça veut dire qu'en fait... C'était peut-être un message en fait. Il veut que tu travailles pour OKLM. Mais c'est un message déguisé, tu vois ce que je veux dire. C'est un message déguisé. Ouais, parce que j'avais vu, t'as émis un statut en disant que bientôt tu vas peut-être travailler avec Booba ou je sais pas quoi. C'est peut-être ça? Non, j'ai dit tout simplement rester connecté, analyser. Analyser seulement le message qu'il a mis. Le grand Tonton Marcel a rejoint l'équipe OKLM. Nous avons le plaisir de vous annoncer le grand Tonton Marcel. Booba lui-même estime que dans le rap français, je suis un grand. Un grand. Est-ce que non, mais oui, le message est clair. Les gens, ils comprennent pas. Sinon, il leur a dit, ouais, la pourriture, nanana. Il a dit, nous avons le plaisir de vous annoncer le grand Tonton Marcel a rejoint l'équipe OKLM. Il a dit le grand. Donc, tu sais... Booba, il a dit quoi? Un truc important. Il stoppe des carrières pour des vrais. Mais moi, il n'a pas stoppé ma carrière. Moi, je vais te dire un truc. Il a lancé il a lancé ta carrière. Il est en train de la lancer. Mais tu vois, mais c'est pas ça le plus important. On dit, Booba, il t'a donné du buzz. Pour moi, personnellement, Booba, il m'a pas donné du buzz. Je dirais plutôt, Booba m'a donné un coup de pouce. Ouais, un coup de pouce. Voilà, un coup de pouce. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le temps, quand tu regardes tes archives, tu l'avais quand même donné du buzz, tu vois. Oh là là, avec tous les clashs que, comment s'appelle, Morcel lui faisait, tous les clashs que des rappeurs, et avec que du Booba. Donc moi j'ai contribué au buzz de Booba. Et quand je fais des vidéos, avant au minimum, c'était plus de 100 000, 200, 300, 400 000. Avec un moment j'ai fait, comment s'appelle, des vidéos de Jean Gabin avant que je coupe sans faire exprès. Mais c'était des vidéos qui atteignaient les 1 million de vues, tu vois. Ah oui, bah oui. Donc non, en tout cas, moi je dis, grand respect. Et Booba, en tout cas, il a fait ce qu'il fallait pour que ma chaîne YouTube revienne. Donc, grand respect à lui. Voilà, et les gens disaient, ouais, mais Booba, il t'a fait du mal. Comment tu peux le respecter? Comment tu peux envoyer des gros chroniques qui le met en valeur? Tout ça, tout. À mon âge, t'as plus le temps pour ça, t'as plus le temps. Majesté, j'en ai plus le temps. On est des pères de famille, des responsables, tu vois, voilà, qu'on n'a plus le temps de... C'était avant. Ben sinon, là, il y a des grosses vidéos qui ont pesé, c'était Belinda la Peufra, il y avait encore... attends, là... Grand respect à Belinda la Peufra, un gros bisou à elle, c'est ma petite chérie Coco, elle est gentille, énorme, adorable comme tout. Parce que ces vidéos-là buzzent plus que certains rappeurs. Est-ce que tu peux comprendre ça? Oui, je peux comprendre ça parce que, comment ça s'appelle, les gens, ils en ont marre des rappeurs mythos, donc ils préfèrent regarder une fille qui leur fait rigoler, qui bouge son postérieur et qui est un peu marrante. Voilà, c'est ça, tout simplement. En plus, elle assume complètement. Les gens, voilà. Aujourd'hui, tu sais, c'est les petites web-séries. C'est les gens un peu décalés qui sont dans leur univers qui marchent aujourd'hui. Regarde, comme un frère comme le Swagman qui marche énormément. Ah, c'est clair. Tu vois, voilà. Aujourd'hui, les gens, ils veulent, comment ça s'appelle, du divertissement. Voilà. Nous, on est là pour tu sais, on est là pour faire du spectacle. C'est ça. Voilà. Écoute bien ce que je vais te dire, un truc important. Dans très peu de temps, tous les sites de rap vont fermer. Mais, non, je te dis. Pourquoi? Tu sais pourquoi dans très peu de temps, tous les sites de rap vont fermer. Même les plus gros, je leur laisse maximum 5 ans, maximum. Ils vont tous fermer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, regarde YouTube. YouTube, ta propre chaîne YouTube se transforme en site carrément.
Ah bon? Mais oui, ta propre chaîne. C'est pas le YouTube, c'est pas le site YouTube, hein. Ta propre chaîne YouTube. Ouais, elle se transforme en site. De la manière que c'est disposé les vidéos se transforme en elle-même un En site. site, ah, c'est vrai. Et quasiment, dans ta propre chaîne, tu as plus d'abonnés que sur ton site. C'est son site. C'est Donc, vrai. qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, un exemple, toi. Majesté, toi qui es reporter et tu as un site de rap. Même toi-même, de voix, tu vois bien Je que vois. Bah oui, je tu vois. l'alimentes pas tout le temps. Non. Parce que Alors que moi j'ai de quoi alimenter constamment parce que C'est je clair. suis sur Paris, la métropole, tout ça, tout. Un site de rap, pour qu'ils vivent, il faut, comment ça s'appelle, de l'exclusivité. l'exclusivité. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un rappeur qui donne de l'exclusivité à un site de rap? Non. Aucun. Qu'est-ce qu'il Aucun. fait le rappeur? Il met ça sur sa chaîne YouTube et ensuite il t'envoie le lien. Le lien. Et toi, ensuite, tu mets ça sur ton site. Ton site. Mais moi, un puriste, qu'est-ce que je vais aller le regarder sur un site alors que je peux le regarder directement sur YouTube? Bah ouais. Voilà, j'ai tout C'est dit. ça, ouais, c'est clair. Non, mais je le vois déjà. Hein. Tu le vois, toi aussi, je pense que tu le vois. Tes vidéos YouTube, il y a beaucoup plus de vues que sur ton site. Tout à fait. Tu vois. Voilà. Donc ton site se transforme en chaîne YouTube. Voilà. Donc en fait, réellement, on avait stoppé le site parce qu'en fait, quand notre YouTube a disparu, on a décidé d'arrêter le site en fait. Parce qu'on pensait que dans notre tête, le site la chaîne YouTube n'allait plus revenir. Donc d'où on avait créé l'autre, comment ça s'appelle Ouais, au cœur du terre-terre. Mais on voit que maintenant, notre site, il y a une négociation qui s'est faite. Ouais. Voilà, une négociation secrète et le site est revenu. Mais pas le site, le YouTube. Le YouTube est revenu. Voilà, le YouTube il est revenu et là, maintenant il refonctionne du tonnerre, il est en train de carburer. Ah, il est en train de- ah oui, bah, il refonctionne et parce que je suis vraiment sur le terre-terre, je suis là, je suis avec Joke, grand respect à Omar, à Joke, je suis là en même temps avec Niska, l'enfant prodige du rap français qui Big arrive up à très Niska, très lourd, il arrive avec fort. Negro Deep, Skao Deep, Madran, Traficante, Labé, tout cela. Ça c'est les rappeurs de demain qui vont faire très très mal. Et quand Tonton Marcel dit un truc, ça se produit. Bah, je me rappelle, on était parti le filmer là, dans son quartier là. Ouais, au chantier du coq. Tu te rappelles? Tu te disais, Niska, tu verras, du jour au lendemain, tu vois. C'est ce que tu disais, ça veut dire que c'est confirmé, tu es le visionnaire du rap français, Tonton Marcel. Et je vais te dire un truc important aussi. Il y a tellement de rageux dans le rap qu'à mon avis, peut-être qu'on me met les bâtons dans les roues. Mais les bâtons là, je vais les éclater avec les roues. Voilà. Réellement, je te jure, une maison du disque, si elle est intelligente, elle devrait dire Tonton Marcel. On va le signer. On va le signer et il va nous chercher les artistes C'est ça. qui marchent et qui marchent. Comme c'est un découvreur. Réellement, c'est ça en fait, tu vois. Mais c'est pas grave, je ne cours pas après ça. Mon heure, et un jour, je vais me réveiller comme ça. Mon téléphone va sonner. Et un jour, je serai dans un bureau. Et je sais que les rappeurs qui m'ont négligé, ils vont passer, ils vont dire: oh, c'est Tonton Marcel qui est là. Je vais dire: hey, sors de ce bureau-là. Je vais appeler, je vais dire: hey, on est venu son contrat. Pourquoi? Parce qu'il m'a pas respecté. Lui, là, on est venu son contrat, il m'a pas respecté. Lui, tu vois, ouais, non, c'est. En tout cas, mais comme je dis, j'ai pas besoin d'amis dans le rap. J'ai déjà suffisamment d'amis. J'ai un mec comme justement Majesté, j'ai mon frère Divise, j'ai mon frère Kies, j'ai mon grand frère Espoir, j'ai tous mes gars de Grigny, j'ai tous mes gars d'Evry Corcoran, tous mes gars de Corbeil. Ouais, t'es très bien entouré déjà. Ouais, je suis déjà très bien entouré. J'ai toute la famille qui est là. C'est pour ça peut-être qu'il n'y a aucun rappeur qui me casse les couilles dans le rap français, quoi, tu vois, peut-être. Parce que je claque des doigts sur la tête de ma mère, il y en a beaucoup qui peuvent sauter. Mais comme on dit, Tonton Marcel, calme-toi, ça sert à rien du tout. C'est ça. Et tu voulais faire une émission de cuisine là. J'ai vu, t'avais commencé, ça avait marché quand même. Oui, non, mais c'est pas ça. Tu sais quoi, Majesté, je suis sur tellement de projets. Ah ouais, c'est ça, t'as trop de terrain. Oui, Enda Food. Oui, Enda Food. Mon concept, comment ça s'appelle, mes premières rencontres. Tu vois, je dois faire ma rencontre avec Jean Gabin. Je dois faire ma rencontre avec Omar, comment ça s'appelle, ce maquet de Def Jam. Je dois faire ma rencontre avec pas mal de Joey Star. Ma rencontre avec, comment ça s'appelle, Cool Chain. Ma rencontre avec Zoxy. Ouais, la rencontre de tout le rap français. Oui, de tout le rap français. Tu vois, j'ai. En tout cas, moi, regarde, un truc qui m'a fait vraiment plaisir, tu vois, regarde. Depuis que Caris il a pété, on s'était plus jamais revu. Ouais. J'avais plus jamais revu Caris, tu vois. Et dernièrement, j'ai revu Caris, tu vois. Dernièrement, j'ai revu Caris lors du Planète Rap de Dossé. Dossé allait chercher Perstroïka qui est dans les bacs. Mais ça t'a quand même fait plaisir parce que Caris c'est quelqu'un que t'as filmé avant qu'il pète. C'est-à-dire que quand les gens ils pètent et que tu te revois, ça te fait plaisir quand même. Moi, je m'en bats la race. J'avais besoin de voir mon frère pour voir la réaction qu'il va avoir.
Et j'ai vu la réaction qu'il a eue. Quoi la réaction? Ça m'a fait plaisir. Et je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Tout simplement, restez connectés. Restez connectés. Vous allez voir. Vous allez voir. Ce qui va arriver. Tonton Marcel va faire des choses dans le rap français. Les gens ils vont s'en mordre les doigts. Les gens ils vont se dire non. Ça se trouve même qu'il y a des artistes qui vont être produits. Ça se trouve, les gens vous ne savez même pas. Mais ça se trouve que c'est moi qui les produis. Ah, parce que toi, tu as toutes les capacités pour produire. Eh, je te dis un truc. Ce que je vais faire dans le rap français, sur la tête de mes enfants, hein, je vais baiser tous les rappeurs. Franchement, je te jure. Ah ouais. Non, regarde, écoute bien, Majesté. Sur la tête de mes enfants, tous les rappeurs sur la vie de mes enfants qui m'ont négligé, je vais faire en sorte que, hein, il leur arrive que des... Voilà. Ah ouais, dur. Non, tout, tu vois. Ah oui, parce que quand tu apportes du vrai truc dans le rap, hein, ils doivent pas te négliger comme ça, les rappeurs. Et ce que je vais faire dans le rap, ils vont subir les conséquences. Et je vais produire des rappeurs, et les rappeurs, tellement que je connais la capacité que j'ai pour les faire buzzer, ces rappeurs-là, je vais faire les buzzer. Et je vais me mettre en retrait. Et je vais tellement me mettre en retrait, et quand ces rappeurs, à un moment, ils vont commencer à couler. Ils vont demander en featuring les rappeurs que je vais produire sans qu'on sache que c'est moi. Tu vas refuser. Tout sera refusé. Tout sera refusé. Mais là, tu brises des carrières. J'ai envie, de la manière qu'ils se sont comportés, j'ai envie de briser leur carrière. Parce que tu ne te comportes pas comme ça. Et tu ne parles pas de tonton Marcel comme ça dans un studio, à le traiter, à le négliger, alors que les mecs ils t'ont mis en avant, les mecs ils t'ont donné, tu vois. C'est comme si, genre, moi je gagne à l'euro million et je fais pas plaisir à mes parents qui m'ont mis au monde. Ah ouais, mes c'est parents fort ça. Eux-mêmes ils vont venir me tuer. Bah ouais, c'est fort ça. Ouais, ils vont me dire, ils vont me tuer et en plus ils vont te tuer parce qu'au moins ils vont dire, tu profites pas de ton argent, on n'a pas profité de ton argent. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a personne qui a profité. Voilà. Grand respect à Gradure, grand respect à Booba. Je dis oui, grand respect à Booba. Celui qui n'est pas content, de toute façon, il sait où me trouver, c'est tout. Grand respect à Booba. Voilà. Si au mois de décembre, tu me vois à Bercy, c'est que tonton Marcel est au KLM. Si tu ne me vois pas à Bercy, c'est que je ne suis pas au KLM. Voilà. Et je certifie, je signe. Booba va faire disque d'or en un jour. Si. De toute façon, on se reverra sur la caméra de Apochévi, tonton Marcel. Et en tout cas, il faut que tu viennes à Strasbourg. Il faut que tu viennes vraiment. Non, je vais venir il faut que tu viennes. Il y a vraiment du talent. Sinon, en tout cas, suivez-moi sur tout simplement mes réseaux sociaux. Twitter. Voilà, un tonton Ndaoud, c'est Instagram. Twitter, Koudou7. Facebook, je dis pas trop parce que. Facebook, c'est la page Ndaoud. Non, Facebook, il y a Facebook Ndaoud ou Gazo Ndaoud. Vous suivez Gazo Ndaoud. Voilà, et tout simplement, suivez-moi. Et sur Snapchat Snapchat, tonton Marcel 91. Voilà, snappez-le. J'arrive lourd. Et j'arrive lourd. Si. À bientôt sur la caméra de Apochévi. Ciao.